Сопротивляться это значит убивать. Ты видел, что здесь было? Вы любите своего сына? Cadet d'Adilkhan Yerzhanov a été primé au Festival de Gérardmer, prix du jury, prix de la critique, un film qui a tranché, qui a divisé sur Mag, qu'on a pu voir tous les deux. Alors je précise de mon côté que les films d'Adilkhan Yerzhanov, on les connaît assez bien ici, puisqu'on en a vu au FEFS, on en a vu à Fantasia, on a vu du coup Steppenwolf et Kazakh Scary Tales, des films assez rares et qui du coup circulent dans les festivals de films de genre, puisqu'il s'agit d'un réalisateur kazakh et qui est du coup ancré dans un folklore qui n'est pas toujours évident à assimiler pour le public occidental, puisque c'est très différent de ce qu'on connaît. Добро нужно? Оно не нужно. Добра нет, да, Тамара? Добра нет. Я знаю, что нет. Но оно же нужно. Alors ici, on arrive dans une configuration où il y a une mère qui veut mettre son enfant dans une école, son enfant qui est un petit peu efféminé. Alors ça commence avec un responsable d'école qui a tout d'un militaire avec le brassard rouge de l'armée soviétique, évidemment, et qui va tout de suite brimer ce petit qui va se faire harceler. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, Brice, déjà concernant la narration de ce film, comment il va évoluer sur l'histoire? Est-ce que tu as pu être pris par l'histoire du film? Alors j'ai eu justement moi du mal, contrairement à Arthur, à être vraiment pris par le scénario. En quelques mots, ça raconte finalement comment on pourrait dire que les tsars transforment ses propres enfants masculins de préférence en monstres. Et en fait, tout le contexte, il y a un sous-texte en fait de fantômes qui m'a un peu fait penser au J-horror, mais pour moi, ça manquait un petit peu de fantastique qui n'est vraiment que là un sous-texte, et ce que j'ai souvent trouvé qu'elle était apportée de manière assez maladroite. Après, le petit souci aussi que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé ça assez répétitif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes qui se ressemblent, des fois on a un petit peu l'impression de tourner en rond, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'une demi-heure en moins, et j'aurais peut-être été plus pris par le film. Ты мужик или кто? Понимаете? А ты чё такой красивый у нас, а? Он не такой. Вы тут закон! Всем бездет Тайсон! Понял, да? Папа! Там говорят, кадеты убили. Что случилось? Блин, а я-то при Ульгема, Ультргема, Серик! Серик! Adilkhan Yerzhanov, il faut savoir qu'il est très prolifique, il sort un nombre de films qui est très impressionnant, certainement avec des temps de développement qui sont assez courts. Et en sous-marin, c'est ces thèmes, moi, qui m'intéressent, d'autant plus avec la guerre en Ukraine qui a lieu aujourd'hui et la guerre de manière générale qui va animer les empires. Et là, il y a tout un discours prononcé, même plus à demi-mot, qui consiste à dire que finalement, on crée des monstres, que dans nos cellules, c'est dit littéralement comme ça, nos cellules s'entretuent constamment, donc même quand on est en train de coucher ensemble, c'est ce qu'il dit à des enfants d'ailleurs dans le film, on est en train de s'entretuer et il dit donc du coup je tue, donc je suis, et on voit cette mécanique de la guerre qui est profondément ancrée dans les anciennes républiques soviétiques et tout particulièrement en Russie, comme s'il s'agissait d'ailleurs d'un même ensemble. Il s'agit d'un réalisateur kazakh, et on voit aussi une date, celle du 21 février 2022, qui revient dans les deux derniers films d'Adilkhan Yerzhanov et qui à mon avis montre qu'il est quand même très obsédé par cette question de la guerre, qui revient systématiquement, puisque c'est 2 jours d'ailleurs avant le début de la guerre en Ukraine. Et là, tous les 14 ans, il y a des gamins qui meurent, et ça correspond vaguement du coup à toutes les guerres qui ont été menées par la Russie et plus ou moins par ses satellites. Alors, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi dans le film, c'est, faut savoir que chez Adilkhan Yerzhanov, tout le monde prend pour son grade, et tout particulièrement les femmes. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est très tranché, tous les personnages sont pourris, il n'y en a pas un qui est pas corrompu, etc. C'est un univers qui est très dark, c'est la question de la bonté qui est d'ailleurs évoquée dedans, et considérée comme une anomalie. Donc chez Adilkhan Yerzhanov, vous allez avoir un univers qui n'est vraiment pas tendre. Et là aussi, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les plans, c'est qu'il est fréquent que sur les plans qu'il va adopter, il y ait seulement un quart de l'image qui soit exploité, qui est là où il y a le personnage, et le reste, c'est l'environnement qui écrase tous ces personnages. Donc on peut voir des représentations
de l'Empire soviétique derrière, des statues de Staline ou autres, ou en surimpression sur les murs, et qui prennent beaucoup de place. Et donc il y a un sens de l'humour qui est toujours très particulier, et il y a un cynisme comme s'il y avait finalement aucun espoir à avoir dans ce type de république. Tout à fait. Et finalement, cette mise en scène sert le propos, tout simplement parce que ça raconte, c'est simple, hein, c'est l'ex-URSS, les fantômes de l'ex-URSS continuent finalement à hanter, donc les nouveaux pays nés de l'ex-URSS. Et donc on a ce côté-là aussi sur la photographie qui peut évidemment diviser, mais presque des fois la mise au point est loin d'être parfaite. Elle varie tout le temps. C'est presque ouais. volontaire, mais on a l'impression qu'en réalité les sujets sont tous des fantômes. Et d'ailleurs c'est présenté toujours comme ça dans les films de l'école 19, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est des fantômes ou si c'est des humains, si ce que vous voyez c'est véritablement la représentation de la réalité ou s'il s'agit d'un mirage. Donc moi je te rejoins tout à fait sur le côté que ça finit par patiner et à tourner dans un cycle qui est un petit peu répétitif, mais ça reste un réalisateur qu'on vous recommande de voir et de suivre parce qu'il s'agit de représentations qui sont quand même très différentes des nôtres et d'un folklore qu'on connaît assez mal. C'est pas son meilleur film, mais à mon sens, de ces dernières années, c'est certainement l'un des plus incisifs vis-à-vis du pouvoir. Il y a vraiment aucun doute sur son positionnement vis-à-vis de la Russie évidemment et tout simplement de ce qu'était l'URSS. Il y a tout un déroulement qui montre que la guerre elle est enracinée. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Mag et à bientôt.